Ne prends pas de résolution pour 2025, ça ne sert à rien. Car tes résolutions de 2025, comme ça, vont être prises avec le mental, avec l'ego, avec la partie basse de nous. Et je peux dire que la majorité des résolutions de début d'année ne donnent pas grand-chose. Dis-le moi en commentaire si tes résolutions des années précédentes t'as réussi à mettre en œuvre tes résolutions de début d'année. Voilà. Pourquoi ne pas faire de résolution? Car on est encore connecté avec le mental et il est temps de lâcher le mental, il est temps de se connecter au cœur, il est temps de se connecter aux émotions, à l'intuition que notre peuple français, européen est moins connecté à ça. Je vous le dis, j'ai été rencontrer les autres peuples, les Québécois, les Mexicains. Les Mexicains sont connectés au cœur, là. Les Québécois sont plus dans l'émotion, dans la relation, voilà. Et donc, les résolutions de début d'année qui sont prises avec la tête ne se connectent pas au reste de tout notre être qui est bien plus que notre tête. Bien plus. Donc, ne prends pas ces résolutions de début d'année qui te mèneront à je ne sais quoi, car il y a mieux à faire et je vais te proposer une autre manière de voir les choses qui est beaucoup plus profonde. Ce que je suis en train de faire de mon côté, c'est de ne pas faire ces résolutions. Je suis en train de faire des changements en profondeur, car c'est ça que je veux des vrais changements, et les vrais changements, c'est pas du gadget de début d'année qu'on décide comme ça pendant des vacances. Voilà. Je suis en train de vivre un processus en ce moment de transformation de ce que j'ai décidé, ce que je veux, c'est devenir une autre personne, switcher, changer de personne que j'étais, avec les croyances que j'avais, avec comment je me visualisais. Je m'autorise plus à être qui je veux être demain. C'est ça la clé. Il faut savoir déjà qui on veut être, c'est quoi cette personne que je veux être, c'est quoi que je veux plus, c'est quoi que je veux. C'est ça qui va aider. Donc avant de prendre des résolutions, j'allais dire gadget, détermine, visualise qui tu veux être demain. Voilà. Qui tu étais hier, qui tu veux être demain. Ça ne veut pas dire que tu vas renier qui tu étais parce que tu n'es pas ton métier, tu n'es pas tes pensées, tu n'es pas ta religion ou ta ville où tu habites. Voilà. Donc tu n'es pas... voilà. Donc qui tu veux être demain. Voilà. Et cette personne-là, comment elle pense, comment elle raisonne, comment elle agit dans le quotidien. Et deviens cette personne, connecte-toi aux émotions élevées de la joie, de la gratitude, de la zénitude, de tout ce qui peut t'élever, t'amener à cette personne. Mets-toi dans la joie, connecte-toi à ton cœur d'enfant, à tout ce que tu peux apporter à toi-même et au monde. Et là, tu vas commencer à créer des changements petit à petit. Voilà, petit à petit, pas à pas, en faisant, c'est en marchant qu'on devient, je sais plus quoi, le truc là. Voilà. Donc, connecte-toi à ça, reprogrammons nos subconscients, parce que nos subconscients sont attachés à notre passé familial, à notre passé de notre enfance, à nos croyances, voilà, à ce qu'on a vécu, qui, si on ne fait rien, on va continuer de recréer un futur qui ressemble à notre passé. Et là, je te dis, ça mène pas bien loin. Voilà. Donc, prends le temps de voir qu'est-ce que tu veux faire. Voilà. Je réponds aussi à un commentaire de François qui disait « Je cogite beaucoup en ce moment et je veux faire des changements alimentaires, de métier, etc., d'activités sportives. » Ok, mais cogiter, tu vas rester là. Ok, et tu vas rester là parce que tu vas te prendre la tête. Hein, tu cogites, tu te prends la tête. Donc, cette personne que tu veux devenir, qui fait du sport, qui change de métier, voilà, commence à visualiser, commence à voir comment tu pourrais devenir cette personne. Peut-être alimentation, métier, activité sportive, ça fait peut-être beaucoup, ou alors cette personne fait tout ça. Voilà, tu veux changer de métier, devenir coach sportif et nutritif. Donc, voilà. Donc,
Connectons-nous à nos émotions, à notre cœur d'enfant, à notre cœur, à notre intuition, à notre esprit, voilà, à notre âme qui sait, notre âme, elle sait ce dont on a besoin. Donc demandons à l'intérieur, parlons, c'est se reconnecter à son âme, se reconnecter à notre corps. De quoi j'ai besoin? Moi, depuis quelque temps, je me prends à parler à mon corps, à des organes de mon corps, à mon foie, à mon... Voilà. Je me mélange un peu parce que j'ai fait la vidéo tout à l'heure avec le micro et ça n'a pas pris de son, donc je recommence la vidéo, donc je sais plus ce que j'ai dit dans quelle vidéo. Donc voilà. Donc qu'est-ce que tu peux faire pour devenir la personne que tu veux? Voilà. Mais ça prend de se poser, ok, soit de l'écrire, soit de l'avoir bien en tête, de méditer tous les jours, de se poser tous les jours, de c'est où que je veux aller, qui je veux devenir, comment elle pense cette personne, comment elle ressent cette personne, qu'est-ce qu'elle fait cette personne tous les jours, et devenir cette personne. Et petit à petit, se mettant en marche, en se mettant sur les pas de cette personne qu'on veut devenir, on va la devenir. Voilà. Et on laisse aussi, voilà, on lâche le contrôle. Lâcher le mental, c'est lâcher le contrôle. Car si on est trop contrôlant, moi dernièrement, j'avais un webinaire que je voulais faire avec des professionnels, voilà, et j'étais tellement focus sur le truc parce que je voulais atteindre mes objectifs. J'ai eu quasiment personne. Alors que des fois, j'ai eu 30 participants, 60 inscrits, 40 participants, je sais plus, j'ai eu du monde. Mais en lâchant le contrôle sur quand ça va se passer, comment ça va se passer, peut-être ça va se passer encore mieux, peut-être que la vie te réserve encore mieux que ce que tu penses. Alors c'est ça, se connecter, visualiser et aussi se dire, je laisse la vie, je laisse le grand esprit, Dieu, la nature, le cosmos, l'univers, comme on veut l'appeler, m'amener encore plus, encore mieux pour moi. Voilà. Car si toi tu t'élèves, si tu deviens cette personne, tu vas pouvoir servir le monde, améliorer à ta manière, à ta mesure le monde. Et si chacun fait ça, waouh, demain c'est merveilleux. Donc autorise-toi, tu as le droit. Apporte le plus beau cadeau que tu veux. Pourquoi j'ai changé de métier? Parce que je n'apportais plus le plus beau cadeau au monde. Au monde, c'était mon monde à moi, mon entourage. Voilà, à mes clients, à l'équipe que j'avais avec moi. Et donc, et c'est aussi, si je suis plus heureux avec mes proches. Ils le sentent. Voilà. Si tu es malheureux dans ton job, tu ne crois pas que ta compagne ou ton compagnon le sent? Tu ne crois pas que tes enfants le sentent, tes amis le sentent? Alors que si tu t'alignes, si tu bouges, si tu commences à te mettre en chemin dans le processus, tu lâches le contrôle et tu te mets en chemin et tu lâches ton mental, et ça va arriver, ça va venir, tu t'y mets. Voilà. Mais ne pas attendre de résultats, ne pas se focaliser sur les résultats. On a été mal éduqué par ce cartésianisme, je ne sais pas comment on peut l'appeler là. Regarde derrière, parce qu'il y a des petits pas là. On ne sait pas qui est-ce qu'il y a derrière, des petits animaux. Il y a des petits animaux. Je pense donc je suis tout ce qui est cartésien, Descartes, là ça nous a pris le cerveau et ça nous a mis dans notre mental. Voilà, les Français et les Européens sont très dans le mental. Alors je vous invite à en sortir parce que c'est pas que comme ça que ça fonctionne le monde, la vie. Il y a d'autres possibilités. Voilà. Les Mexicains sont très reliés au cœur, à leur cœur d'enfant. Voilà. C'est merveilleux à voir. Ils sont dans le don, ils te servent, ils t'accueillent, ils te rendent service. Voilà. Voilà. Les Québécois sont reliés à quelque chose de plus émotionnel, voilà, plus relationnel. Voilà. Donc, on lâche le mental. Il nous sert pas. Il nous sert des fois, mais d'être relié tout le temps au mental, c'est usant aussi. C'est usant et on n'utilise pas nos autres capacités qu'on nous a finalement mis de côté. Hein. Moi, j'estime que les religions monothéistes ont mis sous le tapis toutes nos capacités tribales, toutes nos capacités d'aller chercher la puissance en nous. Voilà. Et donc en disant non,
le monothéisme, il n'y a pas différents dieux, tout ce que les tribus, les peuples ancestraux auxquels ils croyaient, tout ça, ça a été genre, non, ça c'est pas bon. Alors que ça nous relie à notre puissance. Et les religions le savaient, et c'était une forme de contrôle. Voilà. Et donc, reconnectons-nous à notre pouvoir personnel de fabriquer nos vies. Est-ce que tu crois que les gens qui ont super réussi là, ils ont créé leur futur, ils ont visualisé, ils ont utilisé un pouvoir intérieur, que ça soit conscient ou inconscient, mais c'est ce qu'ils ont fait. Et je pense que ça a été souvent conscient. Voilà. Quelqu'un comme Einstein, par exemple, c'était un génie. Voilà. Et donc, les grandes réussites du siècle précédent, de ce siècle, ont utilisé, voilà, les capacités de visualisation, de spiritualité. Aujourd'hui, c'est le quantique, c'est la physique quantique, c'est la science quantique, c'est tout ça là, la neuroscience, voilà, et la spiritualité mises ensemble qui vont nous aider à évoluer, à créer quand tu te connectes à ce champ quantique où tous les champs, en fait, c'est le champ des possibles. Hein, moi, quand je médite en ce moment là, hier matin, j'ai médité 40 minutes à peu près, mais j'avais aucune sensation du temps. Je pensais que ça pouvait être 10 minutes. Non, c'était 37 minutes, la méditation. Ok. Je dis 37 minutes parce que c'était sur la base d'une musique en ondes θ. Voilà. Donc, je sais plus où j'en suis là dans le fil. Là. Voilà. Donc, reconnectons-nous à ce champ quantique où tout existe. Et si tu sais, il y a un scénario possible dans ma vie où, waouh, je m'éclate, je fais ce que j'aime. Je fais des formations, je lance des groupes, je crée quelque chose, voilà, qui me plaît. Voilà. Et toi aussi, il y a un champ des possibles, il y a un scénario qui existe, c'est possible. Mais c'est toi qui dois te reconnecter à ce scénario si tu veux changer ta vie. Si tu fais rien, il ne se passera rien. Si tu attends de gagner au loto, bah attends. Voilà. Si tu attends que ça tombe du ciel et les autres qui arrivent, tu leur dis ils sont chanceux. Non, ils ne sont pas chanceux. Je ne suis pas chanceux d'être au Mexique. Ici, là. J'ai créé ça. J'ai dit ok quand ma blonde, elle m'a dit on part au Mexique. Je vous raconterai bientôt pourquoi je suis là. Une des grandes raisons pour lesquelles je suis là. J'ai dit go, j'y vais, je fonce. J'ai pris un peu de temps de me poser, mais j'ai pris ma décision sans trop mettre le mental. Parce que si on met dans une décision le mental, tu commences à dire, oh là là, ça c'est risqué, oh là là, ça c'est peut-être que ci, oh là là, ça c'est peut-être que ça. Tu sais, quand j'ai créé ma société en 2012, j'ai pas regardé tous les problèmes, parce que si tu prends tes décisions en regardant, oh là là, le problème, oh là, lui ils réussissent pas, et tati, et tata, tu feras rien. Parce que ça, faut juste se motiver, y aller, foncer, puis créer. Hein, voilà, comme un artiste. Voilà. On ne sait pas qu'est-ce que ça va donner, mais on y va, on se met en marche, on se met en chemin et on crée, et on crée, et on crée, et on crée, et on se met dans le processus. Et le processus, voilà, c'est juste, ok, je m'amuse, ok, je fais une vidéo, ok, tu fais quoi demain? Comment tu changes ton aujourd'hui, comment tu changes demain, comment demain c'est différent. Okay. Comment? Quel petit pas tu vas faire? C'est ça à la rigueur, les non-résolutions que je t'invite à prendre, c'est quoi alors dans ce cas-là les petits pas que tu vas faire pour arriver à cette nouvelle personne que tu veux devenir, à ce nouveau futur que tu veux créer. Aujourd'hui c'est waouh! Là tout à l'heure je voyais un gars, il vit à Bali, il vit au Vietnam et tout ça, il fait des vidéos, il montre aux gens, aux nomades, aux digital nomades, où est-ce qu'on peut aller. Le gars, il avait des centaines de milliers de vues, c'est extraordinaire. On vit une époque extraordinaire. On vit une époque, on est tombé dernièrement sur une médecin américaine, alors j'écoute beaucoup de vidéos en anglais, une médecin américaine qui aide les femmes plus ménopausées à reprendre possession de leur pouvoir, de leur corps, et d'apprendre à jeûner, et de se reconnecter à leur corps, et de réapprendre à manger, tout. Mais elle est extraordinaire. J'ai jamais entendu quelqu'un qui parle de médecine, de jeûne, de corps féminin comme ça. Waouh! Donc on a possibilité. Et elle, avant, elle était une simple, je te dirais simple médecin. Et un jour, elle s'est dit, ah mais tiens, si je partageais ma passion sur Internet, sur YouTube. Puis pap, ça a super popé son truc.
Donc, osons, lançons-nous, faisons des choses, avançons. Voilà. C'est pas les autres qui vont créer ta vie, hein. C'est pas les autres qui vont créer la mienne. Voilà. Et moi, je suis là, je fais des vidéos, je me rends compte que mon expérience, tu sais, au départ, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux apporter, moi? Mais petit à petit, là, en ce moment, je vois les commentaires. Je pousse aux commentaires, je les pousse, ils viennent. Et donc, je réponds et je vois, ah ouais, ok. Effectivement, quand j'explique ça que j'ai fait, qui pour moi est normal, et enfin normal, c'est ma vie, donc je vois pas qu'est-ce qu'il y a de particulier, tu vois. Bah, pour les autres, quoi, ça les inspire. Pour les autres, ça montre un chemin. Bah, on est tous capables de faire ça. Ok? Moi, je suis là, je peux aider ceux qui sont là, et moi, je m'inspire de ceux qui sont au-dessus. Voilà. Et on s'aide tous entre êtres humains. On est un peu interdépendants. J'ai pas dit codépendant, j'ai dit interdépendant. On s'aide entre nous. Ok? Mais encore faut-il avoir conscience de notre valeur. Ça, j'étais ce matin en coaching avec quelqu'un. Si tu n'as pas conscience de la valeur que tu apportes, que tu transportes, que tu donnes, que tu peux offrir, voilà, là, ça va bloquer. Ça va bloquer. Et donc, moi, j'ai été voir, ok, qu'est-ce que j'ai fait comme transformation dans ma vie dernièrement? Comment je peux aider? Voilà, il y a même des sujets que j'aimerais bien faire sur l'alimentation, le jeûne, le bien-être, voilà. Dis-moi si c'est des trucs qui t'intéressent, voilà. Et je vais aller vers ce qui me passionne, voilà. Ce qui nous passionne, c'est facile. Voilà. Faire cette vidéo, même si je la réenregistre, parce que celle d'avant, elle n'a pas marché, mais je crois que c'est encore meilleur, parce que je suis dans mon flow, je n'ai pas scripté, je n'ai pas fait de plan, comme quand tu regardes en français, là, enfin, quand je dis les vidéos françaises, tu regardes les vidéos YouTube, ils t'expliquent comment faire une vidéo, un plan, un truc, tu dis ça, bon, pas scripté dans le sens de tout ce que tu vas dire, mais voilà, tu vois, là, j'envoie, puis quand ça s'arrête, quand j'ai plus rien à dire, je dis merci, au revoir, voilà, puis on ne va pas être très loin. Bon, voilà. Donc, ne prends pas de résolution, je résume un peu, ne prends pas de résolution, connecte-toi à la personne que tu veux devenir, ressens comme elle, pense comme elle, agis comme elle, connecte-toi à tes émotions élevées, visualise où tu veux aller, laisse le processus faire, laisse la vie faire, laisse-toi porter par ça aussi, voilà. Hein? La vie, elle peut nous offrir des cadeaux, ok? Si on se met dans le processus, si on demande, voilà. Et donc, c'est ça, s'il y avait ces résolutions, et faire des petits pas pour arriver à cette personne qu'on veut devenir, voilà. Et ça demande de lâcher l'ancien, ça demande de s'ouvrir à l'inconnu, d'accueillir l'inconnu, voilà. Je ne sais pas ce que ça va devenir. Ça fait 10 jours que je fais des vidéos, même plus que 10 jours, j'en suis à 11 vidéos. Je me suis transformé déjà. Je dois reprendre avec les experts comptables, je ne sais pas comment je vais faire, je ne sais pas, mais c'est pas grave. Je sais que de toute façon, j'avais déjà switché pour aller vers les entrepreneurs, je vais peut-être faire des trucs pour les entrepreneurs, je ne sais pas, et c'est pas grave, j'accueille cet inconnu de comment là, je me suis transformé en faisant les 10 vidéos en un mois, là, et plus encore les derniers jours, eh ben c'est pas grave. Au contraire, c'est un cadeau, j'accueille ça, il va y avoir des transformations, et ben waouh, peut-être que je vais plus m'aligner, et ben waouh, merci à moi, je me donne l'occasion de m'aligner entre ce que je suis, ce que je ressens, ce que je fais, waouh, et c'est comme ça que on est plus qui on est et qu'on attire plus naturellement, sans vouloir forcer, mais en étant soi-même, on est plus attractif, on est plus, on a plus envie d'aller vers quelqu'un qui est authentique, voilà. Et la vie, c'est ça, voilà. On est vrai et on va attirer des gens qui ont besoin de vrai, voilà. Et je le fais pas pour, mais je me sens mieux, voilà. Et j'accueille que c'est du nouveau, voilà. Sur ce, je te dis merci. Si tu as regardé la vidéo jusque-là, il est 19 minutes et des brouettes, voilà. Donc merci, voilà. Avance, je te souhaite une merveilleuse année 2025, voilà. On reste en contact, on reste ensemble. Je vous revois bientôt, je vous revois, c'est vous qui me voyez, moi je regarde mon téléphone là en mode selfie, donc voilà, merci, à bientôt.